Alors hier on a posé le carrelage, on a mis bien sûr comme je vous ai montré déjà, on a mis des petites croix pour bien régler les carrelages. Alors aujourd'hui on va faire les joints, je vais vous montrer comment faire les joints. Et pour commencer, bon, comme petit tournevis comme ça, vous voyez, on enlève les croix. On enlève les croix. Si des fois il y a un peu de mortier qui dépasse quelque part, on l'enlève. Il y en a qui sont plus difficiles à enlever. Ça enlève bien quand même. Et après je vais vous montrer comment faire les joints. Bon, finir tranquillement d'enlever ces petites croix et on reviendra pour les joints. Voilà, du joint en poudre quelconque pour intérieur extérieur, un seau, un malaxeur. Il est important de le faire au malaxeur quand même. À la main ça se fait pas pareil. Voilà l'état que le joint doit être. Alors voilà, une tourelle, Yann, caoutchouc souple. Et on va bien remplir le joint. Étant donné que c'est une petite surface, on va pas prendre la raquette, on va le faire une taloche comme ça. Voilà. Le but, c'est de bien remplir le joint. Et d'en laisser le moins possible sur le carreau. En diagonale sur le joint, il ne faut pas gratter dedans. Donc un petit coup de main. Toujours en diagonale pour ne pas enlever le joint. Maintenant on le laisse blanchir, je vous montrerai tout à l'heure comment le nettoyer. Alors là le joint a légèrement blanchi, et dessus un peu blanchi. Le joint au toucher il n'est pas dur mais il a un peu pris. Alors maintenant on a un seau d'eau et une éponge bien essorée et on va simplement passer l'éponge juste pour former le joint. On va pas nettoyer, on va pas frotter, on va juste former le joint, que le joint soit bien rempli, qu'il n'y ait pas de fissures, qu'il n'y ait pas de petits trous dans les angles. Voilà, que le joint soit bien. Alors on ne frotte pas trop parce qu'on ne veut pas vider le joint, on peut juste le former.
fait, là, il y a un petit trou, on prend un peu du joint, on le met comme ça, et on le remplit. Voilà. On ne rince pas, on forme le joint. On rince l'éponge et on essore bien. On continue. On fait toute la surface comme ça, on forme tout le joint de partout. Voilà, le joint a été formé. Alors comme je vous ai dit, pas beaucoup d'eau, juste pour former le joint, ne pas creuser le joint, ne pas trop frotter. Et maintenant, on le laisse un petit peu blanchir. On va le nettoyer avec une taloche comme ça. Éponge, taloche de caroleur, taloche à joint quoi, qui va avec la boîte. Bon, j'ai pas pris la boîte à joint, c'est pas la peine pour une petite surface comme ça. Voilà, la taloche pour le finir, pour le nettoyer. Alors le but c'est de remplir, de laisser le joint prendre, de former le joint, une taloche avec une éponge bien essorée, bien former le joint. Ne pas s'occuper du gris qui revient, hein, ça va, oui, ça va blanchir et ça s'enlèvera au nettoyage, au prochain nettoyage, ça s'enlèvera parfaitement. Alors un seau, alors l'éponge, on la rince souvent et on les sort bien. Voilà. Je les sors. On la passe comme ça, on tourne, on ne revient pas en arrière, on passe une fois, un peu comme les vitriers. Voilà, on la re-rince, on les sort. Et voilà, là, le carrelage est parfaitement propre. Le gris ne reviendra plus, pratiquement pas. Alors voilà, on va recommencer pour l'opération, on va repasser sur l'ensemble. Alors on remplit le joint, on remplit bien le joint, il faut qu'il soit plein. Et vous prenez une taloche, un grattoir, une yanne, ça a différents noms, mais prenez-la qu'elle soit souple comme ça. Vous voyez la matière plastique, qu'elle soit souple. Ça remplit bien le joint, ça nettoie bien la surface. Une fois que le joint est formé, fait qu'il est rempli, qu'il est un petit peu blanchi sur le carrelage, que le joint est un peu dur au toucher, avec une éponge comme ça, légèrement mouillée, on passe dessus pour former le joint, simplement former le joint. On la reste souvent, on n'essaye pas de nettoyer, on forme simplement le joint. Une fois que le joint est formé, que la surface a reblanchi, que le joint est un petit peu dur, légèrement plus que tout à l'heure, on prend une taloche comme ça, une taloche éponge comme ça, et on la passe, comme je vous ai montré tout à l'heure, on la passe sans repasser, on la passe dans un sens, dans l'autre sens, comme le vitrier, et on la rince assez souvent. Ça va vous faire un carrelage, un joint comme ça, qui va être parfait. Alors bien sûr, les pros, vous allez voir, ils vont vous dire, ouais, bah, c'est pas comme ci, c'est pas comme ça. Ne les écoutez pas. Faites comme je vous dis de faire, pour une petite surface comme ça, pour des petites bricoles comme ça. C'est pas pour le professionnel, c'est pour vous faire les joints chez vous. Faites comme ça, vous allez voir,
vous aurez un résultat parfait.